Cette semaine, on a été à un colloque sur l'accouchement traumatique. C'est vrai qu'un mot, un geste, une absence, ça peut transformer ce moment qui est sacré en traumatisme. On parle souvent des violences obstétricales comme si c'était toujours volontaire, comme si c'était quelque chose qu'on avait posé volontairement comme geste, comme parole. Mais je pense que c'est bien plus complexe que ça. C'est pas seulement une question d'intention en fait. C'est aussi du ressenti, du vécu, de la mémoire. Je veux parler de justement ce qui reste dans le corps, dans le cœur, dans la tête, longtemps après avoir accouché. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. C'est un sujet qui me touche particulièrement. Parce que si vous écoutez Sage-Femme Authentique et puis que vous avez écouté certains de mes épisodes où je parle de mes expériences personnelles, j'ai été réellement traumatisée par la naissance de ma petite Catherine. Et je crois que c'est un sujet que on n'aborde pas suffisamment en fait, la question du trauma. Parce que c'est toujours un peu ad minimo, c'est un peu le sujet qui dérange, qui bouleverse, puis qui remet un peu en question tout un système, et du coup on n'en parle pas, on essaye de faire passer comme si c'était juste quelque chose à balayer, à faire passer. Mais il y a des choses qui peuvent marquer une femme à jamais dans son expérience d'accouchement, que ce soit les violences obstétricales, mais que ça peut être aussi un vécu, quelque chose qui se réveille. Les traumas qui peuvent en découler, c'est tellement fort. Pendant le colloque, il y a 2 femmes qui ont pris la parole, avec 2 histoires, 2 naissances, 2 moments en fait où moi ça m'a soulevé le cœur parce que je me suis dit en fait ces femmes, il y en a une notamment qui voulait vraiment un accouchement physiologique, etc. Elle avait vraiment son accouchement rêvé dans sa tête, et puis elle s'est fait broyer par le système. Elle commence par dire on m'a dit qu'il fallait que je vienne pour être déclenchée. Et j'apprendrai plus tard que être déclenchée un vendredi, c'est courant parce que avec ce gynéco, parce que ce gynéco, il veut pas se déplacer le week-end. C'est des petites choses, des petites habitudes, des petites choses qu'on croit finalement normales, en fait, dans une institution, par exemple. À la place, ces femmes, elles sont devenues traumatisées, elles ont raconté vraiment des souvenirs tellement douloureux, elles ont eu des larmes. Mon Dieu, ça a été difficile. Elles ont raconté ce qu'elles avaient imaginé comme accouchement, et puis ce qu'elles avaient vécu. C'était une cascade d'interventions dans les 2 cas. Puis des phrases blessantes, des comportements blessants, des gestes qui n'étaient pas expliqués, des regards qui étaient jugeants. Ou alors, des fois aussi, il y avait une femme qui a raconté qu'il y avait une sage-femme dont elle avait retenu le prénom, elle avait l'impression aider dans la première partie de son accouchement, et qui en fait avait complètement refusé notamment de lui donner sa main parce que elle l'aurait broyée au début du suivi, et que cette sage-femme voulait plus être abîmée. Elles avaient vraiment ce cri-là de ne pas avoir été respectées. Ce qui m'a marqué, c'est que pendant ce colloque, il y a eu des moments aussi de questions-réponses. Alors il y avait une personne qui a posé une question, forcément il a fallu que je réponde. Elle avait demandé en fait si les traumas c'était aussi présent dans les naissances hors des hôpitaux. Et la réponse, malheureusement, c'est oui. Parce qu'un trauma, c'est pas seulement ce qui est fait, c'est aussi ce qui est ressenti, c'est ce que ça réveille, c'est ce que ça laisse derrière soi. Et parfois même, avec toute l'intention du monde, un geste peut être violent, une parole peut blesser. Je me rappelle d'une patiente à qui j'avais dit, parce elle commençait à avoir son réflexe de pousser, et puis elle voulait quand même aller à l'hôpital, et moi, j'avais quelques mois auparavant eu une naissance où le bébé était né juste devant l'hôpital. La femme avait vécu vraiment un transfert compliqué et avait accouché juste devant l'hôpital en pensant au départ que son bébé était coincé.
Je pense que moi, j'étais marquée de cette sensation-là, de cette histoire-là. Et quand cette femme, elle a commencé à pousser, je lui ai dit, tu vas pas vouloir accoucher dans ta voiture, quoi. Et c'était très maladroit de ma part. Et pour elle, ça a été une parole traumatique. On peut vouloir faire au mieux et malgré tout laisser une trace douloureuse. Je pense que derrière chaque naissance, il y a vraiment une histoire du corps, du vécu, de la mémoire. J'ai vraiment envie de parler de ce trauma, de ces violences, pas pour les pointer du doigt, pas pour accuser, mais pour regarder en face, pour comprendre, pour plus jamais dire à une femme, mais enfin, ton bébé va bien, non, ça va, de toute façon c'était nécessaire, pourquoi tu te plains? Ou alors cette phrase que je déteste, la mère et l'enfant se portent bien. Mais parce que l'accouchement, c'est pas juste un résultat, c'est une expérience, une traversée. Et cette traversée, je pense qu'elle mérite d'être respectée toujours. Peut-être que toi, tu t'es reconnu dans ces histoires. Peut-être que t'as jamais mis le mot trauma sur ce que t'as vécu, mais tu sais au fond que quelque chose s'est brisé. Peut-être que t'as accouché à l'hôpital et qu'on t'a dit que tout s'était bien passé, mais que qu'en toi, il s'était pas vraiment apaisé. Il y avait des questionnements. Peut-être que t'as crié, que tu voulais pas, alors que t'étais pas prête, etc. Et puis peut-être on t'a coupé, peut-être qu'on t'a touché, peut-être qu'on t'a perfusé, peut-être qu'on t'a césarisé sans explication. Et que ce que t'as ressenti, c'est de la panique, de l'incompréhension, de la honte. Peut-être que t'as pas compris pourquoi t'as envie de pleurer des mois après, pourquoi tu supportes pas qu'on te touche, pourquoi tu faisais des cauchemars, pourquoi tu parlais pas de ton accouchement, ou alors toujours en disant non mais ça va, hein, le bébé va bien. Hein. Je sais pas, on t'a laissé comme ça. Avec cette idée peut-être que c'est bon là, t'exagères, ou alors que t'es trop sensible, ou que tu sais c'est bon, là. Passe à autre chose quoi. Mais non, en fait tu fais pas d'histoire quand t'es comme ça. T'es en train de porter une blessure invisible. Et en fait, ça arrive souvent, et malheureusement c'est invisibilisé, encore une fois. Et je veux dire qu'en fait ça m'arrive aussi à moi-même de me sentir violente dans mes gestes. Pas parce que je veux mal faire, pas parce que je veux broyer ou aller vite, etc. Mais parce que parfois, dans l'intensité de l'instant, dans l'urgence parfois, puis dans la complexité d'une situation, je suis amenée à poser des actes que moi je trouve durs dans mon histoire. Alors je prends le temps de poser les mots, d'expliquer, parce que je sais que si je ne pose pas les mots, que si je n'explique pas, que si je ne suis pas connectée avec elle, alors ce geste, il pourrait être vécu vraiment comme une agression. Une femme, c'est pas juste un passage pour un bébé. En fait, c'est même pas qu'un corps. C'est une histoire, c'est une mémoire. Tout ce qu'elle a vécu avant, ses traumas, ses pleurs, ses peurs, ses blessures, ça peut se réveiller en fait à ce moment-là. Il y a une maman que j'avais suivie pour un accouchement à domicile, qui avait déjà essayé d'accoucher chez elle plusieurs fois, et à chaque fois, ça n'allait pas au moment de la poussée. Et elle m'a raconté en fait ce qui s'était passé. En fait, dans ce moment de poussée, elle s'est retrouvée figée par la terreur. C'était pas de la douleur, c'était un souvenir en fait, une présence. En fait, elle était en train de pousser, puis quand on pousse, il y a ce réflexe qui fait que le bébé pousse tout seul, sans la volonté de sa mère. Ce qu'elle a senti, c'était la présence de son père incestueux, qui était mort depuis longtemps, mais elle avait l'impression dans ce moment-là qu'il était là. Dans ce moment d'ouverture extrême, de vulnérabilité extrême, il était là. Ou elle était là-bas, je sais pas trop, mais personne ne comprenait vraiment. Elle a dit ça, en fait j'avais beau dire « Vas-y, casse-toi, casse-toi », les gens ne comprenaient pas qu'elle parlait de lui. Alors oui, l'accouchement, même physiologique, même à la maison, même accompagné, ça peut réveiller des traumas. Alors c'est pour ça aussi que j'aime rappeler que c'est dans nos suivis, on a notamment par exemple un questionnaire pour parler des événements traumatiques qu'on a pu vivre. C'est pas pour faire nos curieuses. C'est pas pour dire « Oh là là, t'as vu, celle-là, elle s'est fait violer quand elle était petite, ou son oncle l'a touchée, ou elle a eu un ex-compagnon qui était un peu abusif, ou... c'est pas de la curiosité, c'est parce que dans ces moments-là de la naissance, il y a des choses qui peuvent revenir et que nous, si on n'a pas les outils, on peut pas aider. Cette femme, heureusement, quand elle m'a expliqué ce qu'elle avait vécu, on a reparlé de ce moment de la poussée, et on a convenu ensemble que je la ramènerais, puis que je lui dirais clairement les choses, puis que je serais un peu plus, invasif, enfin, dans mes mots, de lui dire maintenant ça suffit, tu le sais, allez, courage, enfin voilà, et pas juste être dans la douceur, parce qu'elle savait qu'à ce moment-là, c'était de ça dont elle allait avoir besoin, mais que je sois directive dans le sens, reviens, c'est pas réel, c'est pas ça, tu vas le faire, tu vas y arriver, ressaisis-toi, etc., mais parce que c'était son besoin à elle.
Ça marcherait pas avec une autre. Donc c'est important aussi ce suivi global qui nous permet vraiment de nous adapter. C'est pour ça que l'écoute, la parole, l'intention, c'est tellement important, c'est tellement fondamental. On pourra évidemment jamais tout contrôler. On peut toujours reconnaître ce que les femmes ressentent. On peut toujours dire je suis là, je t'écoute. Voilà, moi je pense que dans les femmes qui vivent des traumas, elles ont besoin qu'on reconnaisse ce qu'elles ont vécu, qu'on écoute leurs paroles et leur dire en fait qu'elles ont le droit d'avoir mal, qu'elles ont le droit d'être bouleversées. Parce que quand on parle juste de violence obstétricale, souvent on pense à des gestes abusifs, à des cris, à de la brutalité qu'on pense physique, évidente, comme ça, là. Mais la violence obstétricale, c'est parfois autre chose. C'est parfois l'absence de mots, l'absence de consentement, ou un geste sans consentement. Je veux dire, là, j'ai des étudiantes qui m'ont expliqué qu'on leur explique à l'école que le consentement, il y a le consentement tacite. Ça veut dire quoi? C'est que c'est comme ça, en fait. À ce moment-là, j'ai pas le choix, je dois le faire, donc en fait, je te demande même pas. C'est tellement violent. Ça peut être aussi ce regard qui nous traverse, comme si on n'était pas là. On s'adresse pas vraiment à toi, et en fait, on te regarde pas vraiment. On pose les actes parce qu'il faut qu'ils soient faits, mais sans prendre conscience de ce qu'on est en train de faire. C'est quand ton corps il dit il y a une mécanique à réparer au lieu d'être un être à écouter. Donc c'est pas que ce qu'on te fait, mais c'est comment est-ce que tu le vis à l'intérieur de toi. C'est effectivement une main dans ton corps sans qu'on te l'explique. Hein. Moi, pour la naissance de Catherine, ces gynécos qui sont venus m'examiner alors qu'ils m'ont même pas demandé, qui ont été mettre leurs doigts là où ils devaient pas, c'était d'une violence inouïe. Et eux sont venus réveiller des traumas que je pensais avoir enfouis. Des parts de mon histoire et de ma mémoire qui se sont réveillées parce qu'ils sont venus réveiller des mémoires traumatiques à leur tour. C'est tellement complexe ces histoires-là. J'ai trouvé ça intéressant ce colloque, mais j'ai trouvé qu'à la fois il manquait un peu de fond en fait, d'aller plus loin. Notamment pour cette histoire de violence, parce qu'on nous a parlé vraiment de situations violentes, sans expliquer en fait que ça peut être aussi lié justement à cette histoire de vécu, de mémoire, etc. Moi je me rends compte que effectivement les gestes, mais aussi les phrases comme bon, maintenant on va devoir faire, je suis désolée, on va devoir faire une épisiotomie. Ben, c'est pas de l'information, c'est pas vraiment de l'information, ça, puis c'est pas vraiment du consentement non plus. Hein. Les tons secs aussi qu'on peut entendre. Allez, maintenant on pousse, maintenant ça suffit, sinon je vais chercher les forceps. Ça peut être aussi les protocoles qui sont imposés, les monitorings, les prises de sang, voilà. La liberté qui peut être de bouger, qui peut être bloquée à cause justement du monitoring, de la perfusion, etc. Les lumières, la blouse d'hôpital. Même moi, sage-femme engagée, j'ai parfois senti que mes gestes ils pouvaient être violents. Je vous l'ai dit, hein. Mais par exemple, ces derniers jours, j'ai encore dû faire de la poussée dirigée. Vous connaissez mon avis sur la question. Et si pas, il y a tout un épisode sur le réflexe de pousser où j'en parle. Je vous le mettrai en lien dans la description de l'épisode. Mais c'est vrai que j'aimerais clairement que toutes les patientes elles aient un réflexe de pousser, puis un bébé qui vient sereinement, etc. Mais parfois, c'est pas le cas. Là, dernièrement, c'était une peur qui est réapparue en fait pile au moment de la naissance. La peur de faire naître un bébé, le peur d'un bébé qui passe. Forcément difficile de rattraper ça en plein milieu de l'accouchement, quoi. On a essayé, j'ai essayé de fleurs de bac, de l'homéopathie, de la réassurance, etc. Ce que j'ai beaucoup répété à cette femme, c'est qu'elle était en sécurité. Vraiment plusieurs fois dans son accouchement, j'ai répété, tu es en sécurité, tout va bien, ton bébé va bien, tu vas bien, tu es en sécurité. Ouais. Je trouve que c'est des mots qui sont forts et à moi, en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui aide énormément les femmes et qui m'aide énormément moi, en tant que praticienne. Mais il n'empêche que j'ai été amenée à nouveau à faire de la poussée dirigée, à mettre mes doigts, alors toujours avec conscience, toujours en expliquant mes gestes, toujours voilà, et certainement pas en faisant des mouvements qu'il faut pas, enfin voilà, juste en essayant de faire prendre conscience à cette femme de où était son bébé, où est-ce que je voulais qu'elle l'amène, etc. Ou alors pour aider par exemple à passer un col, ça m'est déjà arrivé aussi avec un bébé qui était ce qu'on dit en postérieur en fait, qu'il avait la tête qui regarde les étoiles si on la met en position gynécologique. Quand je mets mes doigts dans ce vagin pour accompagner la poussée, en moi ça crie « Fais attention, cette femme elle a une histoire ». Parce qu'entre ce bébé et moi, il y a sa mère, il y a sa mémoire, son vécu, sa limite. Le trauma, c'est pas forcément ce qui est médicalement grave, c'est ce que tu ressens comme une perte de contrôle, une atteinte à ton intégrité. Tu peux avoir un accouchement parfait sur le papier et pourtant tu peux ressentir du vide, de la douleur, du rejet.
Tu sais, on parle souvent des violences obstétricales comme d'un fléau extérieur, un truc qui est imposé par le système là. Mais j'ai envie justement de faire comprendre. Je pense qu'on peut vraiment mettre des choses concrètes pour comprendre, pour prévenir, pour guérir. Parce qu'en fait, c'est pas une fatalité. Je pense qu'on peut vraiment changer les choses. Les violences obstétricales, c'est souvent parce qu'on pense que ce qu'on fait est bien. C'est souvent parce qu'on pense que c'est la seule manière de faire. La première chose qu'il faut faire, c'est remettre le consentement au centre. C'est la base de la base. C'est encore tellement important aujourd'hui parce que c'est trop souvent oublié. Cette histoire de consentement tacite, c'est de la bullshit. C'est de la prise de contrôle des femmes, de leur corps, juste parce que c'était nécessaire, médicalement c'était nécessaire. Il faut demander avant d'agir, il faut expliquer, il faut proposer, il faut respecter le non aussi. Quand elles disent non, ça ne veut pas dire que je dois faire venir mon supérieur pour qu'il fasse pression sur cette femme pour qu'elle finisse par accepter. Ou que je lui fasse peur pour qu'elle accepte. Non, un non, c'est non. Et ça peut être pour des choses comme le décollement des membranes, pour la rupture artificielle de la poche des os, pour un toucher vaginal, pour une injection. En fait, pour tout, ça devrait toujours être précédé de « est-ce que je peux ? Est-ce que c'est ok ?» Moi, je dis toujours « est-ce que je peux ?» Et quand je vais commencer, je vais expliquer ce que je vais faire et je vais dire « maintenant, j'y vais ». Un consentement, c'est pas « elle a pas dit non ». Sinon, on reste dans la culture du viol, là. C'est un oui libre, éclairé, sans pression. Même dans l'urgence, on peut poser une phrase, on peut avoir un échange de regards, on peut avoir une vraie intention, mais pas juste prendre une décision. Là, on a eu une situation d'urgence médicale à la maison de naissance, mais on a expliqué à cette femme, à ce couple, ce qui était en train de se passer. Ça va changer tout le vécu. Si on dit rien, si on fait sans poser les mots, etc., ça va pas aller. La deuxième chose, c'est qu'il faut recréer du lien. Pas être juste dans le soin. À la bulle, on connaît les familles qu'on accompagne. Le suivi global, c'est de la bombe. C'est tellement important et ça serait important qu'on remette ça dans les suivis à l'hôpital. Et pourquoi ? Parce qu'on ne débarque pas au dernier moment sans savoir qui va être là. On prend le temps pendant la grossesse de parler, d'écouter, de tisser du lien. En fait, on connaît les peurs, on connaît les limites, on connaît leur histoire. Et je pense que ça change tout. Parce qu'un accouchement qui est respecté, c'est pas qu'un accouchement sans violence. C'est un accouchement où la personne qui accouche, elle est au centre. Celle qui enfante, c'est la reine, c'est la souveraine. Et c'est à elle qu'on doit avoir tous les égards. C'est pas pour remplir un dossier sur un ordinateur ou sur papier. C'est pas pour combler les cases. Non, c'est vraiment être au service d'elle. Faire en sorte qu'elle se sente bien. La troisième chose, c'est qu'il va falloir qu'on change la culture du soin. On veut pas seulement moins de gestes violents, on veut un autre regard. Arrêtez de voir les femmes comme des utérus à surveiller ou des parturientes à cadrer. Sortir du langage guerrier, il faut sauver le bébé, on n'a pas le choix, on prend les choses en main. On veut des soignants et des soignantes qui sont formés à la physiologie, au respect, à l'écoute. On veut des protocoles qui sont adaptables, c'est pas des lois. Que ça puisse être personnalisé et que ça reste humain. Reconnaître en fait que les parents ont le droit d'avoir d'autres choix, de décider d'autres choses et qu'on peut s'adapter. La quatrième chose, c'est qu'il faut qu'on reconnaisse et qu'on accompagne les traumas. Parce que quand un accouchement, il laisse des traces, c'est pas dans la tête. C'est pas une exagération. Parce que c'est un vrai choc, c'est réel. C'est vécu dans le corps, dans la mémoire. Pour certaines femmes, elles vont montrer des syndromes de choc post-traumatique, elles vont avoir des flashbacks, elles vont avoir de l'anxiété, parfois elles vont avoir des difficultés à lier du lien avec leur bébé, elles vont vivre dans la culpabilité, dans la colère. Il y a des femmes qui disent plus jamais en fait, plus jamais j'accouche, donc elles veulent plus l'enfant, plus rien. J'ai une patiente qui m'a dit, elle a eu une césarienne pour sa première, et en fait après la césarienne, elle voulait la mettre en adoption. Tellement c'était violent. Je pense que guérir c'est possible, mais ça commence d'abord par être cru, par être écouté, par nommer ce qui s'est passé. Alors, j'avais fait tout un épisode sur comment guérir une naissance traumatique. J'en avais même fait 2 parce que dans le premier, j'avais oublié de parler du revécu émotionnel de naissance. Donc je vous mettrai ces 2 épisodes aussi en lien dans la description de l'épisode parce que je parlais des cercles, des soins thérapeutiques, des soins corporels qu'on peut vivre pour remettre du sens, puis pour qu'on puisse guérir réellement d'une naissance. Puis j'avais fait aussi tout un épisode sur guérir à travers l'enfantement. Parce que parfois aussi c'est ça.
Et on pense que les femmes, elles sont folles de vouloir absolument re-accoucher, revivre dans leur corps. Mais je comprends tellement fort. À nouveau, si vous avez écouté des épisodes, vous savez de quoi je parle, mais je vous remettrai aussi cet épisode-là. Ça vous en fait des épisodes à réécouter. Il faut rappeler que chaque naissance mérite le respect. C'est pas même dans des situations où les histoires obstétricales ou médicales, en tout cas d'une patiente, nous mettent en alerte et puis font qu'on a l'impression qu'on va devoir poser des actes, qu'on va devoir être plus invasif, etc. En fait, souvent, on va pas aider cette femme en étant comme ça. Plutôt en lui promettant de la préserver au maximum, puis de laisser faire les choses, et puis de n'agir que si c'est nécessaire, dans un lieu sécure, etc. J'entends bien. Il y a beaucoup de situations comme ça où la naissance, elle ne pourra pas avoir lieu en dehors des hôpitaux. Je ne dis pas que c'est l'accouchement hors hôpital qui est la solution. Je dis qu'au contraire, on doit changer de regard, de perspective, et permettre de faire en sorte que chaque naissance soit respectée. C'est pas qu'un idéal inatteignable. Même quand tout se passe pas comme prévu, même quand il y a une urgence, une péri, un transfert, une césarienne, si la femme elle est respectée, si elle est actrice, si elle est accompagnée avec humanité, elle sort de cette naissance debout. Je parlais moi de naissance habitée. On peut vivre une naissance habitée même quand il nous manque des brides parce que ça a été tellement compliqué, parce que en fonction de l'accompagnement qu'on va avoir, oui, ça va pas être facile. On va pouvoir se reconstruire et on va pouvoir se sentir consciente de ce qui s'est passé et pourquoi les gestes ont été posés. Une naissance, c'est pas un événement à contrôler, c'est une expérience à accompagner. Changer le système, c'est pas une utopie, c'est une nécessité. Ça commence par nommer les choses, par poser des limites et par créer d'autres possibles. Si tu écoutes cet épisode et puis qu'il y a quelque chose qui a vibré en toi, si tu as reconnu des morceaux de ton histoire, peut-être des sensations que tu avais oubliées ou une émotion qui t'a traversée, je veux juste te dire une chose, t'es pas toute seule. Et puis ce que tu as vécu, en fait, c'était vrai et puis ça compte. Si justement tu fais partie de ces femmes qui ont été blessées, qui ont été marquées, secouées par une naissance, parle-en, écris, témoigne, demande de l'aide. Ton ressenti, il est légitime, ton histoire, elle mérite d'être entendue. Je te réinvite à aller écouter cet épisode sur comment guérir des naissances traumatiques, avec les 2 épisodes. Si t'es soignante, soignant, accompagnante à la naissance, sage-femme, médecin, remets du sens dans chacun de tes gestes. Vous allez me dire, c'est ce que je vous dis à chaque fois, mais c'est vrai. Poser des mots, demander le consentement, continuer à se former. Et aussi, une chose importante qu'on ne dit pas assez, mais prends soin de toi. De toi, soignant. Aussi, parce qu'un soignant qui est épuisé, ça peut pas soigner dans la douceur, c'est compliqué. Si de manière globale, vous avez envie de faire bouger les lignes, partagez cet épisode à une femme, à un professionnel, une étudiante sage-femme, un futur parent. Tu peux aussi en parler autour de toi, que ce soit en cercle, en hôpital, dans ta maison de naissance, à tes sages-femmes, etc. Et si tu veux aller plus loin, t'as envie d'une naissance alignée, respectée, consciente, viens nous voir à la maison de naissance. Je suis persuadée qu'on peut prévenir. Je suis persuadée qu'on peut bâtir une autre culture de la naissance. Une culture du respect, de la puissance, de la conscience. Et ça ne veut pas dire de l'inconscience. Ça veut dire qu'on doit juste mettre les choses à leur place. Et je suis persuadée que cette culture, c'est ensemble qu'on peut la créer. Je vous donne rendez-vous mercredi. D'ici là, portez-vous bien.